À Moucharafieh, dans la banlieue sud de Beyrouth, les pelleteuses ont pris la relève des ambulances. Le numéro 2 du Hamas se trouvait dans cet immeuble. Ce qu'il en reste et les dégâts aux alentours laissent deviner la puissance de la frappe. L'appartement de cet homme a été touché par des éclats. Il était chez lui, mais est indemne. Il y a des dégâts matériels importants, mais tout cela peut être remplacé. Tout cela n'a aucune valeur. Les Israéliens, lâches comme ils sont, se sont faufilés la nuit. Ils ont envoyé les drones parce qu'ils n'osent pas s'engager dans une confrontation directe. Ce drone leur ressemble, chargé de haine. Il est inhumain, a tué des civils et les a mis en pièces. Comme toujours, Israël ne confirme ni n'infirme. Mais les médias libanais et le mouvement islamiste assurent que ce sont 3 drones israéliens qui ont visé l'immeuble mardi en fin d'après-midi dans ce fief du Hezbollah libanais, pro-iranien et allié du Hamas. Selon l'Agence nationale d'information, une réunion des formations palestiniennes se tenait dans ce bâtiment au moment de la frappe. 6 autres cadres du Hamas ont aussi été tués. Dès hier soir, des milliers de Palestiniens se sont réunis à Ramallah et ailleurs en Cisjordanie pour exprimer leur colère et exiger que la mort de Saleh Haouri, considéré comme l'un des principaux stratèges du Hamas, soit vengée. Comme nous disons toujours, lorsqu'un dirigeant s'en va, d'autres arrivent. Ce n'est donc pas la fin, et s'il tue l'un des chefs, d'autres Palestiniens prendront le drapeau et poursuivront la lutte contre cette occupation. Une grève générale a été décrétée ce mercredi dans toute la Cisjordanie. Le chef du Hamas dénonce un acte terroriste et assure que le mouvement ne sera jamais vaincu. Le Hezbollah libanais, dont le leader doit s'exprimer en fin de journée, a d'ores et déjà promis que cette attaque ne resterait pas impunie.